Voici quelques-uns de mes livres. Bonjour, bienvenue dans la véranda. Il fait encore beau ce soir. Je vais vous lire un extrait d'une de mes nouvelles. J'appelle pas ça roman parce que ça fait 120 pages. Et ça s'intitule « Aventure sirénaïque ». Le sous-titre, c'est Ludmilla. Je remarquai un assemblage maladroit de plusieurs troncs mis les uns sur les autres, mais visiblement de façon anachronique. Certains morceaux du dessus étant plus gros que ceux qui les supportaient. Les hommes du désert devaient s'amuser à ces échafaudages malhabiles par jeu ou peut-être par mysticisme. Ludmilla se pencha et prit dans ses mains un morceau de tronc. Elle peinait à le lever. Il ne semblait pourtant pas bien gros. Je décidai d'en faire autant et me penchai sur ce qui ressemblait à une bûche de taille moyenne. Ma surprise fut totale. Impossible de bouger même d'1 centimètre, ni de faire rouler la bûche. Sa densité était telle que son poids dépassait de loin l'estimation qu'on pouvait en faire à vue d'œil. Je me résolus à porter mon choix sur un morceau de plus petite taille, à peu près de celle que Ludmilla avait choisie. Le morceau, bien que ressemblant trait pour trait à un morceau d'arbre, avec ses vénules, son écorce, et ses nœuds, et même sa couleur, était en fait très pesant. On aurait dit de l'acier d'arbre. Ludmilla tournait dans ses mains la pièce qu'elle avait ramassée et parlait à voix basse mais audible. « Regarde, regarde attentivement ce morceau de bois qui n'en est plus. Que ton regard et que ton âme pénètrent au cœur de cette chose extraordinaire. Que ton esprit se fonde à la matière et sente ce qui s'est passé voici des millions d'années. J'étais un bel et grand arbre au feuillage vert et dru. Mes racines étaient profondément incrustées dans le sol pour y puiser ma nourriture et mon eau. Je vivais au milieu des autres arbres et nous formions une forêt qui abritait sous son ombrage des animaux pleins de vie et d'amour. Une sécheresse soudaine a frappé cet endroit. Nous sommes tous morts en quelques semaines. Nos feuilles sur le sol ne se décomposaient plus pour former ce terreau nourrissant. Elles se sont flétries et racornies et un vent brûlant les a emportées. Nos branches sont tombées et sont devenues de la poussière. Le vent soufflait continuellement en bourrasque, chargé de fines particules de sable. Nos troncs, qui contenaient encore un peu de sève, ont été infiltrés par le silice microscopique et les fines particules du silice se sont soudées entre elles, utilisant la sève nourricière et l'infime humidité que le vent transportait. Le silice nous a entièrement phagocytés, s'est substitué à nous-mêmes et est devenu nous-mêmes, et n'a conservé de notre fière splendeur que notre couleur. Pendant qu'elle s'exprimait ainsi, j'observais Ludmilla. Elle était en transe. Elle semblait vraiment pénétrer des ondes lointaines et présentes de l'esprit de ce bois qu'elle tenait, maintenant serré contre sa poitrine. Voilà, c'est des aventures en Libye, bien sûr imaginées, mais avec un fond de véracité dû à l'expérience parce que j'ai vécu 2 ans en Libye.